L'accident électrique peut être extrêmement dangereux et impressionnant. Comment bien réagir face à ce type de situation? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, quand on est témoin d'un accident électrique, quel est le tout premier réflexe à avoir avant de s'approcher de la victime? Le premier réflexe, c'est observer ce qui se passe pour voir justement quel est le danger. Parce que s'il y a un danger, il va falloir agir directement dessus. Donc débrancher l'appareil si c'est possible, ou alors directement aller au disjoncteur pour arrêter l'électricité. Et ensuite vérifier si la victime est plus en contact avec l'objet. Si la victime est encore en contact avec le courant, comment on l'éloigne sans se mettre en danger soi-même? Ça revient au même principe, c'est-à-dire que si on a accès à la prise électrique et qu'il n'y a pas de danger, on peut débrancher, ou alors directement couper au disjoncteur. Comme ça, c'est plus sûr. Et après, une fois que l'électricité est coupée, on est sûr qu'il n'y a plus de courant. Là, on peut enlever l'objet et le mettre de côté. Voilà, il faut vraiment garder la tête froide, parce que quand quelqu'un est en difficulté, on peut avoir le réflexe de se précipiter vers lui. Là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que notre corps humain fait traverser le courant. Donc, si on est en contact de la victime qui est elle-même au contact du courant, on risque de se prendre la même charge que lui. Tatiana, quels signes vont nous indiquer que la situation est grave et qu'elle nécessite une prise en charge urgente? C'est vérifier l'état de la victime en fait, parce que soit elle peut être inconsciente et respirer, soit elle peut ne plus respirer du tout, ou même avoir une brûlure apparente. Et on fait quoi si la victime est inconsciente mais qu'elle respire encore? Dans ce cas-là, bien sûr, après avoir sécurisé la zone, c'est de vérifier si elle respire et de la mettre en position latérale de sécurité pour maintenir ses voies aériennes libres le temps que les secours arrivent. Si elle respire plus, massage cardiaque immédiatement? Et exactement, si elle ne respire plus, on passe directement sur du massage cardiaque et alerter le plus vite possible pour avoir une prise en charge. On parle de brûlure électrique, qu'est-ce que c'est exactement et que faut-il faire dans ce cas? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que l'électricité va rentrer par un point du corps et va ressortir par un autre point. Tout simplement parce que l'électricité va vers le sol, vers la terre, vu que c'est magnétique. Donc il va y avoir un point d'entrée, un point de sortie, qui peut être plus ou moins important au visuel. Et en tout cas, faut, dès que le repérer, c'est d'arroser la zone qui est brûlée avec de l'eau tempérée et ensuite alerter les secours parce qu'il faudra une prise en charge plus importante vu qu'il y a peut-être des lésions internes. Pour terminer, quels conseils pouvez-vous nous donner pour limiter les risques d'accidents électriques à la maison? Déjà vérifier l'état de vos appareils, surtout au niveau des branchements électriques, vérifier la sécurité de vos prises, et également éviter que tout soit au contact de l'eau ou proche dans la cuisine, par exemple, ne rien laisser brancher alors qu'on est en train de faire la vaisselle ou choses comme ça. Et idem dans la salle de bain, bien faire attention, surtout au téléphone portable au bord de la baignoire. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.